Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite du challenge. Du coup on est mercredi 18, il est 16h30. J'ai terminé cette nuit le tome 3 du destin des Michael. Donc c'était... j'ai perdu son prénom. C'était Devin, voilà, le policier, et Cassie. Bon, bah c'est mon tome préféré, voilà. C'était trop bien, j'ai pleuré, j'ai ri, c'était trop bien. Voilà, je vous en ai dit beaucoup du coup sur la vidéo d'avant, donc je vais pas tout vous dire parce que... faut vous laisser un peu de suspense quand même. Donc, alors normalement, dans ma liste, je devais lire Riley Johnson, le tome 9, pour terminer ma série, sauf que le boulet que je suis, je ne l'ai pas mis dans ma liseuse. Voilà. Donc, j'ai entamé Kate Daniels, le tome 3, Attaque magique. Voilà. C'est l'histoire, donc Kate Daniels, bon, c'est un monde un peu particulier, hein, c'est un monde comme nous si vous voulez, sauf que de temps en temps il y a la magie qui prend le pouvoir et du coup tout ce qui est technologie s'arrête, donc tout ce qui est voiture, tout ce qui est électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a que la magie qui fonctionne. Et là évidemment tous les... si je me redressais peut-être... Et là évidemment tous les animaux en fait, tous les animaux, tous les change-formes, tous les vampires, tous les démons, tout le monde est le roi du monde hein, parce qu'ils ont plus de magie que nous en tant qu'êtres humains. Et du coup eux ils prennent le pas sur tout ça et ils tuent les humains, enfin bref, voilà, massacre. Donc là c'est le tome 3, tout ce que je sais c'est que son meilleur ami loup-garou Derek est retrouvé presque mort et elle va essayer de trouver qui a fait ça. Elle est engagée par l'ordre des chevaliers de l'aide miséricordieuse. Voilà, je sais pas si à le dire. Et du coup, parce qu'elle est humaine, hein, elle a pas de magie, rien du tout. Et elle se promène avec un grand sabre en fait, et elle tue tout ce qui est vampires, démons, etc. Qui font du mal aussi bien aux humains que voilà, parce qu'elle a des amis loups-garous. Voilà. Bon, j'ai pas lu beaucoup. Je vais vous dire ça, j'en suis exactement à... Attendez, patience, à 10%. Voilà. C'est rien. Mais c'est bien quand même. Et après, il me restera... j'ai un autre livre à lire et c'est du coup... Lui, je l'ai. C'est La confrérie de la Dague Noire. Que j'ai en livre. Voilà pour ça. Donc, je vais vous laisser et je vais lire un peu avant d'aller chercher ma fille au travail. Et puis je vous retrouverai peut-être ce soir parce que là maintenant je suis en vacances. Eh oui. Donc je vais pouvoir reprendre un peu plus les vlogs corrects. Voilà. A plus tard. Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la fin du... Enfin, pas dire ça. Alors j'ai terminé cette nuit Kate Daniels tome 3. Attaque magique. Donc je sais pas si vous connaissez un peu l'univers de Kate Daniels, mais c'est un monde comme nous, sauf que il y a un temps pour la technologie et un temps pour le monde magique. Quand la magie en fait prend le dessus sur la technologie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ni les voitures, ni les téléphones, ni les ordinateurs, plus rien du tout. Ils se promènent à cheval. Voilà, donc on revient au temps ancien si vous voulez. Et donc du coup, par contre, ils ne savent pas du tout quand est-ce que la magie prend le dessus sur la technologie. Et ça arrive comme ça d'un coup et voilà, ils se retrouvent comme ça en plein milieu. Donc pour ce tome, on retrouve Kate qui... c'est un peu compliqué, mais en fait il y a beaucoup de... Ça va être dur à vous expliquer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce tome. Donc Kate sort de son travail le soir, elle arrive dans une ruelle, donc elle est à cheval parce que c'est un moment magique. Elle arrive dans une ruelle et elle se retrouve nez à nez avec un meurtre, un cadavre hein, par terre, deux humains loups, enfin des loups mais humains, et deux loups qui tournent autour de la zone en reniflant. Donc elle descend, elle fait partie de l'ordre des chevaliers de la miséricorde, et donc elle peut les aider. Voilà, j'ai trouvé le mot. Elle peut les aider, donc elle va les voir, elle lève bien les mains en l'air pour dire qu'elle n'est pas là pour les embêter. Elle arrive, elle se fait un peu jeter verbalement par les loups qui sont humains.
Ils lui disent que non, ils n'ont pas besoin d'elle, etc. Donc elle propose leur aide, donc il la renvoie balader. Jim, un ancien collègue à elle, qui est Lou, et qui est le deuxième de... Alors, le seigneur des animaux, voilà, on va l'appeler comme ça, le seigneur des bêtes, en fait, ce sont des change-formes, hein, ils s'appellent pas ça des loups-garous, ce sont des change-formes. Donc le seigneur des change-formes, c'est un lion, il s'appelle Curran, et son second c'est Jim. Et Jim, c'était l'ancien collègue de Kate au niveau de l'ordre. Donc il sort de sa cachette, il vient voir Kate, il lui dit que c'est gentil qu'elle soit passée, mais qu'il n'y a pas besoin d'elle en gros. Donc elle lui dit, elle lui déclare toute sa panoplie là, de l'ordre, machin, des trucs, là, est-ce que tu veux mon aide? Il dit que non, il dit que Curran n'en a pas besoin et qu'il va se débrouiller tout seul. Voilà. Donc elle s'en va. Ah oui, et il lui a aussi dit qu'il avait demandé de l'aide au niveau de... Alors je sais plus quelle juridiction c'est, mais enfin bref, il a demandé de l'aide. Donc elle s'en va, elle rentre chez elle, le lendemain elle va travailler, elle regarde si ce qu'a dit Jim était vrai, donc elle trouve ni de traces de cadavre, ni dans les infos comme quoi un change-forme a été agressé, etc. etc. Bon, elle le laisse un peu tomber. Le soir, il y a Simon. Alors Simon, c'est un homme. Je pense qu'il est... Alors, je pense pas. Simon, c'est un homme. Il est demi-dieu ou quelque chose comme ça, parce que dans les autres tomes d'avant, on l'avait vu en dieu, on va dire. Alors lui, c'est un humain, n'est-ce pas? Il se transforme pas en animaux, sauf qu'il prend l'apparence de qui il veut en forme humaine, aussi bien femme qu'homme. Voilà. Donc il court après Kate. Voilà, voilà. Sauf que Kate n'en parle pas, voilà. Donc il appelle Kate en disant qu'il a un cadeau pour elle, qu'il faut qu'elle vienne le chercher tout de suite. Donc elle veut pas y aller. Sauf qu'il lui dit c'est ton petit louveteau, ou je sais plus comment il traduit la phrase, etc. Donc elle se dit c'est bon, c'est Derek, il a encore fait une connerie, je vais le chercher. Derek, c'est un loup c'est un change-forme, hein, mais loup que Kate a sauvé dans le tome 2 en fait. Donc elle y va là-bas, elle découvre du coup... Simon dit à Kate que Derek est rentré chez lui par effraction, qui voulait lui voler un billet pour aller au cercle de minuit. Alors elle ne sait pas ce que c'est. Le cercle de minuit en fait c'est un... donc elle va découvrir, hein, c'est un endroit où tous les change-formes, même les humains, peuvent se battre. Ça fait un peu gladiateur, avec une arène, etc. Sauf que c'est interdit. Le seigneur des bêtes, Curran, a dit que depuis je sais plus quelle année, hein, ça fait un petit moment déjà, que les change-formes n'avaient pas le droit de se battre là-bas. Voilà, donc c'est clandestin. Donc elle arrive à libérer Derek de Simon. Elle veut savoir pourquoi Derek veut aller là-bas. Il veut pas lui dire. Bref. Il va y avoir toute une enquête sur ça et voilà, elle va se retrouver en plein milieu de ce bazar. C'est un bazar sans nom. Mais alors l'histoire d'amour entre Curran et Kate, donc Curran, le chef des bêtes, hein, court après Kate, sauf que Kate elle veut pas non plus. Elle veut pas d'homme, voilà. Parce qu'elle veut pas faire partie de son tableau de chasse, hein. Elle sait très bien que Curran a beaucoup de femmes et qu'une fois qu'il en a marre d'elle, il les jette et puis voilà. Donc elle, ça l'intéresse pas. Me fait penser un peu à Merci Thompson, donc merci, et Bram. Non, c'était Adam. Merci et Adam. Voilà, ça me fait penser, ça me fait la même chose. Mais c'est trop bien. Enfin, c'est voilà, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de terreur, il y a beaucoup. Enfin, c'est un bon tome. Alors, si les autres sont comme ça, franchement, c'est une belle collection. Alors, concernant le challenge, moi je vais m'arrêter là parce qu'il est bientôt midi, que j'ai les enfants à la maison. Logiquement, il se termine ce soir. J'avais prévu de lire La confrérie de la Dague Noire, le tome 2. Alors je pense que je vais le lire ce week-end, voilà, mais je ne vais pas le commencer aujourd'hui, non. Donc en tout, en fait, dans mon challenge, j'ai lu 960 pages, alors que j'avais prévu de lire plus de 1000 pages du coup, parce que La confrérie de la Dague Noire fait 550 pages à peu près, donc voilà. Mais c'est pas grave, j'ai beaucoup lu, je suis contente de toutes mes lectures, voilà, de toutes mes découvertes. Donc voilà, je vais vous laisser parce que c'est la fin de ce vlog et je vous reprendrai donc pour une prochaine vidéo.